retour pour cette dernière partie avec Henri Guénaud sur le bilan de ces 4 années de présidence Sarkozy. On va revenir un peu sur ces 4 ans de mandat, 4 ans de réforme. Les codes de la politique française ont été complètement bouleversés. On a des nouveaux codes de la communication, nouvelle conception du pouvoir, nouveaux rapports de force. Le quinquennat de Chirac est tout à fait différent de celui de Nicolas Sarkozy. On a une vraie rupture. Qu'est-ce que vous allez retenir aujourd'hui de ces 4 ans? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Qu'est-ce que vous pensez que vous avez le mieux réussi? Ce qui m'a le plus marqué, la crise, ou plutôt l'accumulation des crises. Je pense qu'aucun mandat présidentiel depuis la Seconde Guerre mondiale n'a connu autant de crises d'une telle ampleur, d'une telle gravité, qui se sont succédées à qu'une telle rapidité. Voilà, donc ce que je retiendrai plus, c'est ça, c'est la crise et la manière dont le président de la République, le gouvernement, la France même, a affronté cette crise. Et en termes de réforme, parce que la crise, vous l'avez subie, c'est pas vous qui l'avez choisie en termes de réforme? Non, mais la crise, on l'a subie, mais il y a plusieurs façons de la subir. C'est-à-dire que je pense que la France n'a pas fait que la subir. La France, elle a été très proactive dans cette crise, et heureusement d'ailleurs, parce que il n'y aurait jamais eu de G20 sans la France, il n'y aurait jamais eu une attitude coordonnée de l'Europe sans la France. Il faut se rappeler, en 2008, on ne pouvait même pas prononcer le mot politique de relance, c'était un mot interdit. La France a imposé une relance française, européenne, mondiale. Je crois qu'elle a fait beaucoup plus que subir. Donc la crise vous a marqué. Est-ce que vous avez des regrets dans ce quinquennat? Une réforme que vous aurez voulu voir mieux réussir ou mieux perçue par les Français? Des regrets, on a toujours des regrets. Je pense que ce qui est important, c'est qu'il y a eu beaucoup de réformes essentielles, malgré l'énorme dépense d'énergie provoquée par la crise. Il a fallu... c'est très difficile quand vous êtes obligé tous les jours de colmater des brèches, d'éteindre des incendies, de vous battre sur tous les fronts. Il y a quand même eu des réformes essentielles. Je pense par exemple à l'autonomie des universités. Je pense au grand emprunt. Alors, bon, j'aurais préféré qu'il soit plus grand, mais c'est déjà une transgression considérable. On a reconstruit des outils de politique industrielle comme le FSI, par exemple. C'est des choses impensables avant la crise. Alors oui, je pense qu'on n'est peut-être pas encore allé assez loin dans la réhabilitation, la restauration de l'État républicain, de son autorité et de ses moyens d'action. Sur la sécurité, un bilan plutôt contrasté. On a les atteintes aux biens, certes, qui ont diminué de 18% en 5 ans. En revanche, atteinte volontaire à l'intégrité physique, c'est plus 16% en 5 ans. Escroquerie et infractions économiques et financières, plus 12%. Est-ce que ça, c'est un échec? Alors bah, c'est pas une réussite, hein, mais je pense qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. On se rend compte aussi, je pense à la violence des personnes. Il y a l'anomie qui règne dans certains endroits, dans certains quartiers. Je pense que ça montre à quel point ça ne peut venir que de la mobilisation de toute la société et de tous les corps sociaux. Ça ne peut pas être l'ordre républicain, l'ordre social ne peut pas reposer que sur la police. Ça pose alors, il y a des problèmes il y a des questions qui sont posées à la police, mais la police a fait un travail considérable. Il y a beaucoup plus d'élucidation des crimes et des délits qu'il y en avait auparavant. La police est devenue plus efficace dans bien des endroits, mais il y a aussi la justice qui doit s'interroger. Parce que on fait des lois, mais les lois, après, il faut qu'elles soient appliquées. Et puis, il y a tout le reste de la société. Il y a la question de l'école, de la socialisation, et puis la violence de l'économie. Voilà, je crois qu'on a encore beaucoup de progrès à faire, parce que c'est le fruit d'une désintégration, la situation actuelle est le fruit d'une désintégration sociale qui dure depuis une trentaine d'années. C'est une approche plus globale. Oui, mais voilà. Tout doit être mis en œuvre. Cette désintégration sociale, on a jadis appelé ça la fracture sociale, il faudrait mieux appeler les fractures sociales, la fracture civique ou les fractures civiques. Cette désintégration-là, qui est le fruit d'une succession de renoncements à une certaine idée de la République, on ne la corrige pas en un jour, en un an, ni même en quelques années. Donc la sécurité, vous préconisez une approche plus large. On va revenir sur l'économie. Le pouvoir d'achat, Nicolas Sarkozy avait déclaré pendant la campagne présidentielle « Je veux être le président de l'augmentation du pouvoir d'achat ». Aujourd'hui, plus personne n'y croit. Ce pouvoir d'achat, il n'a pratiquement pas augmenté. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui s'est passé? La crise. Depuis 4 ans, oui. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'a été la profondeur, l'ampleur de cette crise?
Oui, mais par Non, exemple, mais quand les prix de est-ce l'électricité augmentent, c'est aussi une décision gouvernementale. Les tarifs sont fixés. Ah, les tarifs sont fixés indépendamment de toute logique économique. Non, mais vous ne pouvez pas d'un côté expliquer qu'il faut investir, qu'il faut réduire les déficits, etc., et puis expliquer de l'autre qu'on va mettre toutes nos entreprises publiques en déficit. Il faut être cohérent. Il y a une évolution des coûts de l'électricité qui doit être un jour ou l'autre répercutée dans les prix. Sinon, il n'y a plus de choix économique. Bon. Et pour autant, l'électricité en France reste très largement, son prix reste très largement inférieur à celui qu'on trouve dans d'autres pays, même si les lois européennes de la concurrence poussent irrésistiblement ceux qui produisent le moins cher à s'aligner sur ceux qui produisent le plus cher, ce qui est un paradoxe quand même assez étonnant. Mais il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, et pendant cette période de crise extraordinaire, tout a été fait pour défendre le pouvoir d'achat. Si ça n'avait pas été fait, il se serait effondré. Donc oui, le président de la République a été le président du pouvoir d'achat, même si aujourd'hui on peut constater que le pouvoir d'achat n'a pas augmenté, il a même pour beaucoup de gens baissé. Le chiffre de l'INSEE dit qu'il a augmenté. Bon, mais reconnaissons que la vie est plus dure aujourd'hui pour beaucoup de Français qu'elle ne l'était il y a 4 ans. Mais si on n'avait pas déployer autant d'énergie pour lutter contre les effets de la crise, ça aurait été un désastre. Le pouvoir d'achat se serait effondré, l'emploi aussi. Bon. Donc tout a été fait pour préserver au maximum le pouvoir d'achat, mais rien ne pouvait être suffisant pour empêcher que la crise ait des effets.